Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers une histoire véritable, celle d'un homme qui a transformé l'adversité en force et dont le parcours a inspiré l'un des films d'arts martiaux les plus singuliers du cinéma asiatique. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais te parler d'un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Tu l'auras peut-être deviné, aujourd'hui, je vais te parler de Fighter in the Wind. Fighter in the Wind, ou Le combattant du vent, est un film sud-coréen réalisé par Yang Yoon-ho et sorti en 2004. Il nous plonge dans une époque tourmentée au tournant de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Fighter in the Wind s'inscrit dans un contexte historique extrêmement dur, souvent méconnu mais essentiel pour comprendre la trajectoire du personnage. Le film se déroule à la fin des années 30 et dans l'immédiat après-guerre, à une époque où la Corée est sous occupation japonaise. Pour les Coréens, cette période est synonyme d'effacement culturel, de domination politique et d'humiliation quotidienne. Beaucoup sont contraints de partir au Japon pour travailler, étudier ou simplement pour survivre. C'est donc dans ce contexte que Choi Bedal, un jeune Coréen qui rêve de devenir pilote de chasse, arrive au Japon. Et il ne débarque pas comme un simple étranger, il arrive comme un colonisé, perçu comme inférieur, suspect, parfois méprisé ouvertement. Le film ne romantise pas cette réalité, les insultes, les coups, l'exclusion sociale que subit le personnage sont historiquement crédibles. À l'époque, les Coréens au Japon vivaient souvent dans la pauvreté, cantonnés aux tâches les plus dures, sans réelle reconnaissance. Et c'est là que le karaté prend un sens très particulier. Il faut savoir que dans le Japon d'avant et d'après-guerre, les arts martiaux sont étroitement liés à l'identité nationale, à l'honneur, à la discipline et parfois au militarisme. Pour un Coréen, pénétrer ce monde, y exceller et défier des maîtres japonais, ce n'est pas seulement un exploit physique, mais c'est une transgression symbolique. Quand Bedal affronte des combattants japonais, il ne se bat pas seulement pour lui. Il porte consciemment ou non le poids de tout un peuple humilié. Chaque combat devient une manière de dire ⁇ Je suis encore là ⁇ Mais ce qui rend le film intelligent, c'est qu'il ne tombe jamais dans le simple discours de revanche nationale. En effet, au fil du récit, on sent aussi le Japon d'après la défaite de 1945 comme un pays brisé, un pays en reconstruction où beaucoup d'anciens repères s'effondrent. Les combattants japonais eux-mêmes sont d'ailleurs souvent des hommes perdus, cherchant un sens à travers la violence ou la tradition. Et dans ce chaos historique, Bedal choisit une voie singulière. Il ne combat pas pour dominer un pays ou pour humilier un adversaire. Il combat pour se forger lui-même. Son retrait dans la montagne, son entraînement solitaire presque ascétique, fait écho à une époque où beaucoup cherchent à redéfinir leur identité après l'effondrement des idéologies guerrières. C'est là que le film devient universel. Au milieu des ruines politiques et morales, un homme cherche une voie intérieure. Vu sous cet angle, Fighter in the Wind n'est pas seulement un biopic martial, c'est aussi le récit d'un homme pris entre deux nations blessées qui transforme une époque de domination et de violence en chemin de maîtrise personnelle. Et tu vois, peut-être que c'est ça le message le plus fort aujourd'hui. Même quand l'histoire te dépasse, même quand le monde semble décidé à t'écraser, eh ben il reste toujours une chose que personne ne peut t'enlever, la manière dont toi, tu choisis d'avancer. Le film s'inspire librement d'un personnage réel, Masutatsu Oyama, qui deviendra plus tard le fondateur du karaté Kyokushin, un style réputé pour son réalisme, sa dureté et sa philosophie de vie. Tu vois, ce n'est pas seulement des combats spectaculaires qu'il y a dans ce film, non. Cette œuvre cinématographique explore la transformation intérieure d'un homme. On voit donc Choi Bedal, comme je te l'ai dit, s'isoler dans les montagnes, s'entraîner avec une discipline presque monastique, utilisant les éléments naturels pour forger son corps, mais aussi et surtout son esprit. Et il ne s'agit pas simplement d'un exploit physique, mais d'une quête presque spirituelle, comprendre ce que signifie vivre,
et ce que signifie se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Sur le plan commercial, Fighter in the Wind a connu un véritable succès en Corée. Il a été le 7e film le plus vu de l'année 2004, avec plus de 2 millions d'entrées rien qu'à l'intérieur du pays. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien aux centaines de millions de dollars, mais c'est bien plus qu'un simple film d'action. C'est une œuvre qui a touché les cœurs parce qu'elle raconte une histoire humaine universelle, celle du dépassement, de l'identité et du combat contre ses propres limites. Avant de continuer, je vais te donner une petite anecdote qui te donne une idée de l'aura qui entoure Oyama en dehors du film. Certaines légendes lui attribuent des exploits incroyables, comme par exemple celle d'avoir combattu des dizaines de taureaux ou encore avoir ployé des pièces de monnaie à main nue. Alors qu'on y croit ou non, cela montre à quel point cet homme a fasciné les pratiquants d'arts martiaux à travers le monde. Le rôle de Choi Bedal, il est interprété par Yang Dong-gun, un acteur très respecté en Corée, connu non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour sa carrière musicale. Et à ses côtés, on retrouve Masaya Kato dans le rôle de Kato, un grand maître en arts martiaux, emblème d'une société japonaise qui méprise d'abord l'étranger, puis qui finit par reconnaître sa valeur à travers l'affrontement martial. Ce qui fait la vraie force de Fighter in the Wind, c'est qu'au-delà des coups et des duels, il nous parle de résilience. Ce film, c'est une métaphore. Chaque épreuve est un pas vers soi-même, chaque coup encaissé est une leçon, chaque victoire est une promesse d'évolution. Et dans les moments les plus silencieux, quand Bédal s'entraîne, qu'il médite dans les montagnes, c'est là que le film résonne le plus fort. Parce que ces instants nous rappellent que souvent, la vraie bataille n'est pas contre l'autre, mais contre nos propres peurs, nos propres doutes. En conclusion, je peux dire que Fighter in the Wind n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui devient un guerrier. C'est celle d'un cœur qui apprend à battre au rythme du vent, à accepter les tempêtes, puis à danser avec elles. Comme à mon habitude, je vais terminer cet épisode par une petite citation philosophique que voici. Ce n'est pas parce que le vent souffle fort que l'arbre tombe, c'est parce qu'il s'est plié sans rompre. Ces citations parlent évidemment des épreuves que nous croisons au quotidien. Le vent, ce sont les coups de la vie, l'humiliation, l'échec, l'exil, la solitude et parfois aussi la violence. Dans Fighter in the Wind, ce vent est constant. Choi Bedal n'a jamais de répit, chaque fois qu'il se relève, une rafale plus forte arrive. Mais la clé de cette citation est dans la seconde partie, c'est parce qu'il s'est plié sans rompre. Plier, si tu veux, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas fuir. C'est plutôt accepter le réel tel qu'il est, sans se mentir, sans se raidir inutilement. L'arbre rigide casse, l'homme rigide aussi. Celui qui refuse la douleur, l'échec ou l'humiliation, finit par être détruit de l'intérieur. À l'inverse, celui qui accepte de traverser l'épreuve, d'en absorber le choc, d'en tirer une leçon, celui-là grandit. Dans le film, Bedal apprend justement ça. Il encaisse, il tombe, il doute, mais il ne se brise jamais. Il transforme chaque chute en enracinement, chaque solitude en discipline, chaque injustice en carburant. Il plie sous le poids du monde, mais il reste debout parce qu'il avance. Et au fond, tu vois, cette citation nous rappelle une chose essentielle pour l'avenir. La vraie force n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, elle se construit dans la durée, elle se forge quand personne ne regarde. Alors, si aujourd'hui le vent souffle fort dans ta vie, ce n'est peut-être pas un signe de faiblesse. C'est peut-être simplement l'épreuve qui te façonne. Continue d'avancer. Apprends à plier quand il le faut et tu verras, quand la tempête passera, toi tu seras encore là, tu seras plus solide, plus ancré, plus vivant. J'espère que cette citation t'inspirera et t'aidera à affronter tes propres tempêtes et à te souvenir que la force ne vient pas de l'absence d'obstacles, mais de la façon dont tu les traverses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker, à t'abonner. Je suis présent sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Laisse-moi un commentaire et surtout n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.
고요한 밤 속에서 과거로 뛰어가 기억의 복도를 지나 난 널 찾아가 희망을 품고 변화를 그려 흩어진 조각들을 다시 맞춰 Oh time traveler 운명의 길 내 어린 날 이끌어 Make me heal Through the echoes of time I'll find my way 배운 걸 전해 for a brighter day 거울 속에 내 모습 두려움 가득해 불안 속에 울던 날 기억 속에 fade 따스한 미소로 내 손을 잡아 Promise me redemption cross the miles Oh time traveler 빛을 비춰 어둠 속 날 데려가 Lead me through with wisdom to share and mistakes to mend 너와 함께라면 until the end 흔들리는 시간 속 나란히 걸어가 폭풍도 지나갈 거야 Don't be afraid now 눈을 맞추면 길이 보여 과거 속 후회들은 사라져 Oh time traveler seeker of truth 과거를 다시 써 Renew my youth Courage as my compass Love as my guide